Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans l'information sanitaire de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Que jamais objet d'attention du chef de l'État, le palais de la Marina a été cette année le carrefour de toutes les surprises à la hauteur des réformes. Nous en parlons dans notre page rétro. Ernest Mendewanou célèbre la fête dans les familles du Koufo, les mains pleines de cadeaux. Il a aussi inauguré des châteaux d'eau. Patrick Ayadi nous amène sur les traces du représentant du peuple Adja à l'Assemblée nationale. Levée de la suspension des manifestations à caractère culturel et sportif, la mesure du gouvernement est fort appréciée. Les impressions des artistes du Septentrion dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à tous à ce 13h. Le groupement des associations des maçons diplômés de la commune de Parakou harmonise la grille tarifaire de leur main-d'œuvre dans le secteur. Et c'est à la faveur d'une rencontre tenue le lundi dernier au siège de la base d'appui aux artisans. Colomba Mandi et Alexis Sasogba ont assisté à la rencontre pour nous. Ils sont nombreux à répondre à l'appel de leur fêtière. Le groupement des associations de maçons diplômés de la commune de Parakou. C'est pour harmoniser la grille tarifaire des prestations en vue de se conformer à la loi. Voici quelques prix des grilles tarifaires. Présentation d'un devis, 10 000 francs. Implantation avec chaise, 50 000 francs. Béton de fondation, 10 000 francs le mètre cube. Béton de propriété, 8 000 francs le mètre cube. Construction, chambre et salon arrière-cour, 150 000 francs. Si vous en faites bon usage, vous allez en bénéficier jusqu'à vos progénitures. Moi, je vous demande de tout faire et appliquer ce que vous-même vous avez fixé. Il y a un problème de finition dans les travaux que vous effectuez. Or, la beauté d'un travail de maçonnerie, c'est la finition. Le second problème, il est général. Il y a une gangrène. C'est le détournement des matériaux de construction. L'autre problème, c'est le non-respect du délai d'exécution. Cette cérémonie de présentation de grille est aussi l'occasion de distinction de plusieurs maçons pour leur professionnalisme. Le député Ernest Mendewanou sème la joie à Toviklen. Il est allé distribuer des vivres aux populations de cette commune du Koufo. L'élu de la 12e circonscription électorale a aussi profité de l'occasion pour assister à la mise en service de 4 châteaux d'eau potable, toujours à Toviklen. On fait le point avec Patrick Ayadi et Évariste Zomaou. Noël avant l'heure pour les populations de Toviklen. Dans la peau du Père Noël, le député Ernest Mendewanou descend au CG1 de la localité, les bras chargés de vivres et d'une enveloppe financière de 1 million francs CFA. Mes frères, mes soeurs, mes mamans de Toviklen, sachez que moi je suis là pour vous. Je suis là toujours pour votre cause. Je vais faire toujours ce que je peux et plus que ce que je peux pour votre bien-être. Nous nous sommes retrouvés encore ici, accompagnés de ces bienfaiteurs qui ont voulu effectivement accompagner
les actions du gouvernement. L'homme généreux, qui n'est pas à son premier geste, a reçu le soutien de certains de ses collègues de l'Assemblée nationale. Il est allé mettre en service 4 châteaux d'eau potable équipés sur les 10 en cours de réalisation. L'État central est en train de faire ce qu'il peut. Les communes le font. Nous également, nous nous associons à l'honorable Ernest Médéwanou pour accompagner jusqu'à ce qu'un jour nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce projet est venu mettre un terme aux maladies hydriques auxquelles la population d'Afamadi était assujettie. On donne l'eau à tout le monde et tous les besoins nécessaires, sociaux. C'est ce qu'on ne fait pas la différence entre religion ou ethnie. Nous sommes là pour tout le Bénin. Les négociations se poursuivent en coulisses entre l'ONG Sans Limites, le partenaire donateur et l'élu du peuple Ernest Médéwanou pour alimenter d'autres communes du Koufo en eau potable. Cette année, le palais de la présidence a été médiatisé comme jamais. Entre rénovation et audience singulière, les 12 mois de 2021 ont été riches en surprises. Immersion dans les actes et magnificences du cœur du pouvoir, tels que révélés donc en 2021. Le récit est signé Nicanor Kovi. 2021, un millésime esquis au palais de la présidence de la République. Signe annonciateur de cette grande année, la rénovation de la marina qui fait peau neuve après 5 ans de gouvernance talent. Un palais comme neuf pour un mandat tout nouveau. De la cape aux pieds, la métamorphose a eu lieu, au point de rendre le palais méconnaissable pour ses anciens pensionnaires. Je ne me suis pas retrouvé. Je lui ai dit ça. Il a dit que je ne me suis pas retrouvé. Pourtant, j'ai passé 10 ans. Je me perds. Je me suis perdu. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Je crois que Dieu bénira toujours le Bénin. Cette visite, nous y reviendrons plus tard. C'est en ces lieux que le 26 mai, le premier conseil des ministres de l'Étalon 2 s'est tenu, notamment avec le retour du PRD au gouvernement. Ce n'est pas une activité partisane. C'est une mission républicaine, donc je suivrai, disons, scrupuleusement, comme je l'ai dit, l'agenda du gouvernement et je m'emploierai à me mettre au-dessus de la mêlée quand il le faudra et à exécuter ce qu'il faut pour que notre pays avance. C'est également en ces lieux que la République a exprimé sa résilience à la Covid-19. Le 1er août, la cérémonie traditionnelle de la fête de l'indépendance a laissé place à une prise d'âme en toute simplicité. Témoin privilégié de la marche du Bénin, le palais de la Marina a également offert ce qui apparaît aux yeux de certains comme la plus belle image politique de l'année, la rencontre Talon-Yahi du 22 septembre. Dans cette salle d'audience, les deux présidents ont fumé le calumet de la paix des braves, y ont vu les observateurs de la vie politique béninoise. L'objet concerne uniquement un seul point. La question liée à la décrispation politique dans notre pays. Au palais de la présidence de la République, des destinées se sont jouées en 2021. Le temps d'une audience, la Marina s'est muée en théâtre des rêves. Arène où l'impossible devient possible, comme pour Joachim Hodé, pharmacien et ébéniste dont la double casquette a forcé l'admiration du président Talon, qui l'a convié à la Marina le 14 juin. Un mot que le chef de l'État a dit qui m'a beaucoup marqué. Il a dit sur le parcours d'un homme exceptionnel, il y a toujours quelque chose d'exceptionnel. Le théâtre des rêves, disions-nous, et il en fut ainsi toute l'année à la Marina, notamment au sujet des questions touristiques. C'est entre ces murs que le président du Club Med a tenu séance avec le président Patrice Talon le 6 octobre. Une étape décisive dans le projet d'aménagement d'un village de vacances à Avlékété, commune de Ouida. Ça donnera donc un resort de 330 chambres qui sera implanté d'une manière qui respecte la beauté naturelle
du site. Et en termes de plus-value à l'économie touristique, le meilleur pour la fin. Le 10 novembre, c'est côté jardin que la Marina a abrité la cérémonie de réception des 26 trésors royaux du Dahomey, revenus de leur long exil français, un exil de 129 ans. Et si une seule image devrait subsister dans les esprits, ce serait probablement celle-là, celle de moments historiques où le temps suspend son vol et où le trône de Guézo reçoit les honneurs d'une nation restaurée dans sa dignité. Le hautement social bientôt dans sa phase opérationnelle. Après l'approbation du PAG 2021-2026, les travailleurs béninois regardent 2022 avec quelques espoirs. À Lokossa, dans le département du Mono, les fonctionnaires caressent déjà les effets imminents des mesures annoncées. Ils sont ici au micro du Patrick Kayaji et Évariste Zoumon. Comme tout fonctionnaire, cette nouvelle est une bonne nouvelle. Nous l'accueillons avec joie et nous attendons bien évidemment qu'elle soit mise en application. Nous attendons que l'application se fasse dans les plus brefs délais, puisque à partir du moment où l'annonce a été faite, chacun attend que cela se matérialise véritablement. Et je crois que de toutes les façons, c'est une bonne nouvelle, non seulement pour les fonctionnaires, mais également pour le tissu économique béninois. Je commençais par sourire. C'est vrai qu'on a accueilli l'information il y a de cela une semaine, je crois bien. Et le gouvernement a promis revoir un peu les conditions de vie et de travail de tout fonctionnaire. Voilà. Donc c'est une bonne information et nous sommes, disons, dans l'espérance pour voir comment les choses vont se passer. C'est pour vous dire que c'est une très bonne nouvelle, accueillie par tout le monde. C'est déjà un soulagement de la part de tous les agents de l'État. Voilà, donc je suis très content et on attend bien comment les choses vont se passer et vite. C'est une bonne nouvelle, mais ça reste une promesse. On attend de voir ce que ça va donner parce que vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. On prend le salaire, mais on n'arrive pas à acheter grand-chose. Donc on espère que cette promesse serait une réalité en notre temps. S'il peut faire ça, puisque moi je suis Saint-Thomas, il a dit ça, nous sommes contents, mais s'il peut faire ça effectivement, ça va nous soulager un peu, puisque avec la cherté de la vie maintenant, là, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Tout est cher sur le marché, il faut acheter, bon, tu vas réfléchir beaucoup avant d'acheter. Avec le maigre salaire, là, vraiment, on n'arrive pas à subvenir à nos besoins. Donc, s'il peut augmenter effectivement, ça nous fera beaucoup plaisir. Ça sera un soulagement pour tous les fonctionnaires d'État et même ceux du secteur privé. Bon, moi-même, particulièrement quand j'ai appris la nouvelle, vraiment, je me suis dit que si effectivement cette révalorisation des salaires va arriver, et comme c'est le gouvernement même qui l'a dit, vraiment, ça sera quelque chose de très très important. C'est une bonne décision qu'il faut vraiment applaudir. C'est ça que nous voulons vraiment. Si vraiment il arrive à discuter avec le patronat et le patron vraiment accepte, ce serait bien. C'est vraiment notre souhait. Nous voulons vraiment que chaque secteur public comme privé soit vraiment touché. Bénin Carrefour de l'Association africaine des hautes juridictions francophones, le temps des assises de la 24e session ordinaire de son conseil d'administration. À Porto Novo, où se sont tenues les assises, il était question du bilan et de l'avenir de l'institution. Pari gagné pour Victor Dassi Adossou, président de la Cour suprême du Bénin et président en exercice du conseil d'administration de l'association. Fumé Bassari Calvadois, nous font le point. Un nouveau pas de franchi dans le processus de renforcement des capacités d'intervention de l'Association africaine des hautes juridictions francophones, la 24e session ordinaire du conseil d'administration. La présente session du conseil se tient au Bénin après une trêve. Depuis bientôt 3 années consécutives, et en raison de nombreuses difficultés liées d'une part à la pandémie de la Covid-19 qui n'a épargné aucun continent, et d'autre part
à la désignation du pays devant abriter les travaux de ces assises statutaires, notre réseau, l'Association africaine des hautes juridictions francophones, n'a pu organiser sa 18e Assemblée générale. Les travaux sont consacrés, entre autres, à la présentation et à l'adoption du rapport d'activité de l'année 2021, à la présentation et au vote du projet de budget 2022 et les échanges sur le renouvellement des membres du conseil d'administration et des organes techniques d'appui. Nous avons eu des échanges très intéressants, très fructueux et nous pensons que la prochaine Assemblée générale pourra donc finaliser tout ça. Toutes les questions qui ont été inscrites à l'ordre du jour de cette session ont été adoptées après de larges discussions et c'est un avenir plus que prometteur qui a été dessiné. Véritable outil d'intégration juridique et judiciaire au service de la consolidation de l'état de droit en Afrique, l'Association africaine des hautes juridictions francophones a son siège au Bénin. C'est bientôt la fin du calvaire sur le tronçon Kétou-Savet. Les perspectives sont offertes par la descente du directeur général des infrastructures sur le chantier de réhabilitation de cette route. Les constats de Jacques Ayadji sont rassurants. Nos reporters en témoignent ici. William Aguia, Alexis Sebouemon. La route Kétou-Savet et ses bretelles désormais praticables. Près de 140 km de bitume pour désenclaver cette région, faciliter sa traversée et rapprocher des localités dont les peuples ont tout en partage. À ce jour, nous sommes déjà à presque 90% de taux d'exécution et le délai est prévu pour prendre fin le 12 mai 2022. La réalité, c'est que j'arrive à joindre aujourd'hui Kétou à partir de Savet en moins d'1 heure. Alors qu'il fallait 4. Je crois que c'est le lieu de présenter nos félicitations au gouvernement du président Talon. Avec la construction de cette voie-là, comment les deux peuples se sont rapprochés beaucoup plus. Des travaux qui se déroulent non pas sans désagrément pour les populations. À Savet, nous avons fait près de 2 mois sans eau courante. C'était la saison pluvieuse. Nous n'avons pu supporter. Mais à présent, c'est la saison sèche. Face à ces difficultés, l'administration plaide coupable et rassure. Ce qui se pose comme problème maintenant, moi je suis obligé d'assumer ça. Parce que la procédure pour recruter l'entreprise qui va exécuter cet acte de déplacement-là, elle est en cours. Cela dit, il faut que l'entreprise travaille en intelligence pour savoir que ce n'est pas parce qu'on n'a pas déplacé le réseau qu'il faut couper les populations d'eau. Je ne peux pas ne pas féliciter l'entreprise pour le travail professionnel qu'ils sont en train de faire. On n'a pas de problème de qualité des travaux ici. Je félicite la mission de contrôle. Lors des félicitations et des remerciements à l'endroit des différents acteurs ayant travaillé à la concrétisation de ce projet d'aménagement qui va être livré le 13 mai prochain. Noël avance à grands pas. Pour la circonstance, de nombreux marchés de fêtes sont nés, des points de vente où l'on retrouve l'attirail utile pour illuminer les yeux et le cœur des enfants. Suivant les pérégrinations de Noël avant l'heure de Fifame Salomé Atadedji, Patrick Imavo à travers les commerces de la fête. Nous sommes au centre de promotion de l'artisanat. En ces lieux s'anime l'un des marchés de Noël. Jusque-là, les acheteurs se font assez rares. Les quelques-uns qui se profilent se voient disputés par les commerçants. Et c'est le plus habile ou encore le plus persistant qui remporte la bataille. Vraiment, il n'y a pas l'affluence, si bien que quand un client entre, tout le monde s'en accapare. Tellement on est nombreux pour les satisfaire, chacun a sa marchandise, donc on est obligé d'appeler, d'insister. Je suis venue faire quelques achats pour mes bouchons.
On est dans l'embarras de choix parce qu'il y a tellement de jouets et aussi c'est l'argent qui parle. Cette année, c'est vraiment un peu cher. Les prix ne sont pas du tout abordables, pas du tout. Les frais de dédouanement, ça agit sur les produits, ce qui a fait qu'on a assisté à une légère hausse des prix. L'année dernière, alors là, il y a plein de personnes qui viennent acheter. Mais cette fois-ci, ils viennent demander des prix. Ils disent, genre, c'est cher. Ma crainte, c'était qu'à l'heure actuelle, qu'il y ait un monde fou, mais à ma grande surprise, tout est vide, quoi. Au niveau des autres points de vente de la ville, le constat reste le même. Tout est quasiment calme. Les clients se font désirer. Mais quelle que soit la mine du marché de Noël, la naissance du Christ va être commémorée le 25 décembre. Noël, c'est dans quelques jours, mais l'ONG Aïedoun se met déjà à l'heure de la fête à sa manière. À la manière écolo, pourrait-on dire, eh bien, cette organisation non gouvernementale a opté pour un rendez-vous de salubrité avec les ambassadeurs écolo juniors. Ils étaient conviés ce samedi à la plage de Fidjrosset. Jean-Claude James et Edmond Humbo se sont laissés entraîner au jeu. Un espace de la plage de Fidjrosset pris d'assaut par ces ambassadeurs écolo juniors le temps de cette séance de salubrité. Ici, les mains et les balais passent et repassent pour ne laisser aucun déchet. C'est Noël autrement avec l'ONG Aïedoun. C'est un peu plus propre là quand je jette un coup d'œil derrière vous. On ne voit plus de déchets dans les allées. Pour dire qu'il faut inculquer de nouveaux réflexes à nos enfants. Ne pas leur mettre seulement en tête que oui, quand il s'agit de Noël ou de fête, il faut juste manger, attendre des cadeaux et surtout de quels cadeaux il s'agit, des cadeaux en plastique. Nous avons eu du mal à trouver des cadeaux pour nos enfants. L'année prochaine, j'espère que nous aurons des artisans qui sauront fabriquer, n'est-ce pas, pour nous, des cadeaux en bois, les lettres d'alphabet en bois, les jeux de construction de maisons en bois pour développer davantage, pour réveiller la curiosité, la créativité de nos enfants et aussi qu'on apprenne à nos enfants à fabriquer eux-mêmes leurs cadeaux. Un environnement sain, gage d'une bonne santé, c'est le sens de ce combat de l'ONG Aïedoun qui accompagne à sa manière le gouvernement. Les enfants, c'est la relève, donc avec eux, on doit plus porter sur la sensibilisation. Et l'ONG Aïedoun est en train de faire un travail formidable dans les écoles. On dit nos villes sont nos maisons parce que nous devons maintenir notre ville propre comme nos maisons. Environ 400 personnes, enfants et adultes, ont participé à cette fête de Noël autrement. Et comme c'est Noël, chaque enfant est reparti avec un cadeau. Un moment d'hommage dans ce journal. Notre confrère et aîné de la radio nationale, Justin Sossou, a été conduit à sa dernière demeure le samedi dernier dans son village natal de Wessé. L'animateur qui égayait les auditeurs à travers musique, jeux et gags a été enterré dans une ambiance fortement émouvante. Denaïk Abazaou. Je suis allé effectivement à l'ancienne maison de la radio et puis bon voilà quoi. Justin Sossou, c'était une voix, un style d'animation remarquable et une vie dédiée au micro. Amis auditeurs, bonjour. Vous êtes sur la radio nationale et il est midi sur nos antennes. Ylvie Sossou, fille de Justin Sossou, est toute trempée d'émotion en reprenant cette phrase fétiche de son père. C'est ici, sur sa terre natale de Wessé-Rogodo, que l'animateur émérite de Radio Bénin et l'un des précurseurs de Atlantique FM reçoit un dernier hommage. Je te fais ici la promesse que nous essayerons de te rendre fier comme tu nous as rendu fiers de porter ton nom. De toi, nous n'avons qu'une image, celle d'un homme généreux qui passait tout son temps à donner de son temps et de son amour à nous, tes enfants, mais aussi à toutes les personnes qui croisaient ton chemin. Parents, amis, proches et auditeurs de la radio nationale pleurent l'animateur vedette de l'émission Equinox. Ancien chef du service des programmes de Radio Bénin, Justin Sossou a contribué à la promotion de bon nombre d'artistes béninois. Il rejoint l'au-delà seulement quelques jours après,
L'une des stars qu'il a révélées, Janvier Denaga Honfort. L'ancien diplômé de l'Institut national de l'audiovisuel INA de France laisse derrière lui tout un monde inconsolable. Hommage très émouvant en effet, paix à l'âme de notre cher et illustre disparu. Les artistes du Septentrion jubilent et remercient le gouvernement après la levée de la mesure de suspension des manifestations culturelles et sportives. Ils ont manifesté cette joie ce week-end au micro de nos reporters Michael Noatin et Enoch Koronpatin. Enthousiasmés, acteurs culturels, toutes catégories confondues, à l'unisson, remercient le gouvernement. C'est un ouf de soulagement après plusieurs mois d'inaction. Un cadeau de fin d'année, laisse-t-il entendre. Même si beaucoup ont perdu des marchés, la santé publique n'a pas de prix. C'est une très belle décision et c'est pour nous un ouf de soulagement, puisque pendant longtemps, nous sommes restés sans notre public et sans événements culturels dans le pays. Nous, les artistes du Nord, nous sommes très contents de cette levée, de reprendre les activités culturelles. Nous saluons le gouvernement et son président, Patrice Talon, pour cette décision courageuse. Cette décision de suspension des événements culturels nous a tout simplement asphyxiés financièrement. Mais nous n'avons pas le choix. Nous sommes conscients que c'est pour la bonne cause. On a supporté. Lever cette mesure actuellement, c'est nous redonner un ouf de soulagement. C'est nous apporter une bouffée d'oxygène. Cette décision, bien que salutaire, vient un peu tardivement. Tardivement parce que nous sommes en décembre et beaucoup de promoteurs et d'artistes ont vu leurs dates et événements annulés. Mais pour le reste du temps, c'est une joie, une grande joie pour nous de retrouver notre public et pour cela nous saluons vivement le gouvernement. Quand le forcé est tombé, vraiment je ne savais pas quelle joie qui m'animait et je pense que c'est comme ça tous les artistes parce que ça faisait sur nous. Mais avoir faim est mieux que de mourir. Au nom de la Fédération des artistes musiciens du Septentrion, on dit merci au président de la République, M. Patrice Talon. Cette levée provisoire de suspension des manifestations culturelles et sportives en appelle à la responsabilité des artistes. C'est une opportunité qu'ils disent saisir. Ils promettent de continuer la sensibilisation afin que le Bénin atteigne un taux vaccinal considérable. Nous appelons très sincèrement nos populations, nos spectateurs à observer partout où ils sont les mesures barrières, le cache-nez, lavage des mains et à faire la vaccination également. Nous allons continuer à faire la sensibilisation avec le public pour les ports des masques et des gestes barrières. Nous allons faire le travail du fait que le gouvernement même sera content et va lever définitivement cette décision. On va poursuivre la sensibilisation des populations, inciter les populations davantage à aller se faire vacciner afin que nous puissions avoir quand même une base un peu plus large de spectateurs capables de présenter leur passe vaccinal pour venir sur les spectacles. Ça, c'est un impératif aujourd'hui et nous allons travailler à cela aux côtés du gouvernement et il faudrait également que le gouvernement nous accompagne. Nous demandons très humblement à nos publics de continuer par respecter les gestes barrières, de surtout se faire vacciner pour que d'ici janvier, on puisse dire que le Bénin a atteint au moins les 50% du taux vaccinal. Le mal n'est pas encore fini. Il faut toujours, même si on va faire nos manifestations, il faut qu'on respecte les mesures barrières. Je demande toujours encore à tous mes fans d'aller se faire vacciner. Je l'ai fait, je n'ai eu aucun mal. Ma femme l'a fait, aucun mal. Mes amis, beaucoup de mes fans, on l'a fait, aucun mal. Mais je dis merci au président de la République qui prend soin de ses enfants. Décision saluée, mais en attendant une levée définitive de cette mesure, la population doit aussi jouer sa partition en respectant les gestes barrières et en allant se faire vacciner partout sur le territoire national. Fin de ce 13h, merci de l'avoir suivi.
Yellow Christmas in Schools. MTN Bénin célèbre Noël avec les écoliers. Aujourd'hui, c'est à l'école primaire publique d'Ahok-Bouhoué que le Père Noël effectue sa descente. Nous, enfants du complexe scolaire Ahok-Bouhoué, venons respectueusement exprimer nos gratitudes à vous pour avoir pensé nous faire des cadeaux en cette veille de la fête de Noël. Ce programme annuel de MTN permet aux communautés défavorisées de vivre les fêtes de fin d'année dans l'allégresse. Les années passées, nous avons eu à intervenir sur plusieurs domaines. Mais nous avons concentré nos actions sur les hôpitaux, sur nos frères et sœurs qui, en fin d'année, devaient parfois rester enfermés dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas pu finir de payer les soins. Nous avons accompagné beaucoup d'entre eux à payer les soins et rejoindre leur famille. Nous avons accompagné des enfants dans les hôpitaux en leur offrant des cadeaux pour, malgré la maladie, rendre leur séjour à l'hôpital pendant cette période de festivité plus acceptable. Et cette année, nous avons décidé, à travers ce que nous avons appelé le Yellow Christmas dans les écoles, d'aller vers nos jeunes enfants. Tous les parents n'avaient pas les moyens d'offrir des cadeaux à leurs enfants, bien qu'ils aient l'envie de le faire. Mais lorsque nous voyons 500 enfants, 500 âmes innocentes qui reçoivent des dons à travers la fondation MTN, nous ne pouvons que nous réjouir. MTN profite de sa présence dans les établissements primaires pour récompenser les 3 meilleures filles de chaque école. Nous vous disons merci de pouvoir choisir le PP à Ahok-Bouhoué pour vous constater à l'instant que c'est un peu une zone enclavée. Et réellement, le geste que vous êtes en train de mener aujourd'hui doit impacter réellement nos enfants. Le réseau de téléphonie mobile prévoit de sillonner une dizaine d'écoles primaires publiques. MTN compte distribuer au moins 3000 coffrets de Noël, et ce, sur l'étendue du territoire national. Et si on fêtait uniquement avec les produits locaux, plus la peine de chercher loin. Bienvenue dans l'univers des produits locaux. Ici, nous sommes au centre Label Bénin. Ici, nous avons tout ce qu'il vous faut pour les fêtes. Pas besoin d'aller ailleurs. Allons voir. Le Bénin, mon bout de paradis. Des produits cosmétiques aux produits agroalimentaires, tout y est. Un savoir-faire typiquement béninois que commercialise le centre Label Bénin. Adepte des amuse-gueules, le rayon vous donne à voir et à déguster d'autres variétés. Ici, vous avez des croquettes, du riz soufflé, on a des noix de cajou, on a aussi des graines de courge, plusieurs variétés de chips, les chips de fruits à pain, les chips de patates douces, les chips de bananes. Nous avons aussi pour vous des fruits séchés, et mangue séchée, papaye séchée, ananas séché. Des jus de fruits, il y en a également à foison. Des jus de mangue, pastèque, ananas, tamarin, jus de goyave et plusieurs variétés de sirop de fruits aussi, sirop d'ananas, sirop d'ail, sirop de bissap, de gingembre, de baobab et de menthe. Plus besoin de liqueurs importées sur vos tables. Avec le centre Label Bénin, vous avez l'embarras du choix. Tout ça c'est fait au Bénin, du vin de palme local. Ça c'est fait avec de la date. Pour vous, vous avez de la crème liqueur de souchet. C'est un aphrodisiaque, c'est très intéressant. Que vous l'ayez sur votre table, les femmes adorent ça. Vous avez aussi du Queen of Soto. Ça c'est du sorabi aromatisé à plusieurs saveurs. Ananas, gingembre. Ça c'est du sorabi de chez nous, le tchéké. C'est le vrai sorabi, vous le trouvez ici. Un tour au centre et vous êtes impressionné par la multitude de riz béninois qu'il propose. C'est du riz local. Les gens ne savent pas qu'on a autant de variétés de riz au Bénin. Ce n'est pas du riz avec plastique qu'on vous importe de l'extérieur avec des parfums ajoutés. Non, non. C'est du riz naturellement parfumé. On en a d'étuvé, on en a de longs grains ou de cassés. Chez moi, au pays du soleil, on se sent comme chez soi. Dès que le jour s'éveille, on vit au rythme d'un acquis. Ici, la joie est un... Vous avez par ici de la farine d'igname pilée, farine de agoun,
Plus besoin de vous tracasser pour faire votre oignon pilé. Et vous avez aussi de la farine de taro. Ça s'utilise aussi pour faire la pâte. C'est très bon aussi. De la farine de patate douce. De la farine de fruits à pain communément appelée chez nous blé foutou. Des épices aux senteurs exceptionnelles, des purées naturelles sans additifs, des huiles végétales, le Centre Label Bénin vous propose toutes sortes de produits sains, comme Honorine des Marus. Ne vous faites pas prier, faites-y un tour. Par ces temps de fête-là, j'ai fait un peu le tour, mais j'ai vu qu'ici, non seulement c'est bien achalandé, mais c'est local. Et quand on voit des trucs vraiment qui peuvent faire progresser l'économie, ben, on est preneur. Pour notre santé, choisissons Label Bénin pour prendre des produits naturels, sans produits chimiques. Nous vous proposons nos coffrets Bonne Fête. Donc vous pouvez acheter nos coffrets et offrir autour de vous. Nous avons aussi des bons d'achat que nous proposons. Des bons d'achat à partir de 10 000 francs que vous pouvez offrir à la famille, aux amis. Le Centre Label Bénin est situé à Aïdjedo en allant vers Bedjiromede. Il est joignable au 66 56 01 51. Avec lui, fêtez en consommant local. Le Bénin, mon bout de paradis, mon drapeau, le vert, jaune, rouge, une terre où règne la paix. Carrefour Ciné Concorde Abattoir. Nous sommes à Cotonou, à Dandi. Un showroom bien visible. Cuisina, tout le confort pour les commodités adéquates. Cette matière première que nous utilisons ici à Cuisina, c'est des panneaux mélaminés hydrofuges. Il faut dire que c'est des panneaux à double étanche qui empêchent la pénétration de l'eau. Ça veut dire que toute personne qui accepte les cuisines de marque Cuisina, désormais, vous avez la possibilité de préparer chez vous sans aucun souci. Vous n'avez pas affaire à l'eau, ça je vous le garantis. Et avec nous, il y a la transparence dans les prix. Avec nous, il y a la proximité parce que c'est produit local ici au Bénin. Une initiative qui reçoit l'onction du ministre de l'Énergie. Il visite les lieux. Qu'il vous souvienne qu'en 2019, quand j'avais lancé l'initiative Les Talents de la 19e, il était un des 220 participants. Nous avons travaillé à trier, à sélectionner parmi ces 220 participants pour en retenir une douzaine dont il faisait partie. Le promoteur, un jeune entrepreneur révélé en 2019, tout heureux. Nous sommes en train de construire notre nouvelle industrie qui serait plus grande et qui serait plus dynamique avec des machines aussi très performantes qui vont augmenter la qualité de nos produits. Cuisina, une adresse pour des cuisines confortables, équipées et soignées. Un espace de la plage de Fidjrosset pris d'assaut par ses ambassadeurs écolo juniors le temps de cette séance de salubrité. Ici, les mains et les balais passent et repassent pour ne laisser aucun déchet. C'est Noël autrement avec l'ONG Aedou. C'est un peu plus propre là quand je jette un coup d'œil derrière vous. On ne voit plus de déchets dans les allées. Pour dire qu'il faut inculquer de nouveaux réflexes à nos enfants. Ne pas le mettre seulement en tête que oui, quand il s'agit de Noël ou de fête, il faut juste manger, attendre des cadeaux et surtout de quels cadeaux il s'agit, des cadeaux en plastique. Nous avons eu du mal à trouver des cadeaux pour nos enfants. L'année prochaine, j'espère que nous aurons des artisans qui sauront fabriquer, n'est-ce pas, pour nous, des cadeaux en bois, les lettres d'alphabet en bois, les jeux de construction de maisons en bois pour développer davantage, pour réveiller la curiosité, la créativité de nos enfants et aussi qu'on apprenne à nos enfants à fabriquer eux-mêmes leurs cadeaux. Des enfants qui ne portent pas pour la forme le titre d'ambassadeur écolo junior. Ils comprennent non seulement le message, mais la mission que cela implique. Je veux dire à mes amis qui ne sont pas là aujourd'hui d'être propres, de ne plus jeter par terre, de jeter toujours les choses dans la poubelle, les sachets et tout ce qui peut être jetable. On dit nos villes sont nos maisons parce que nous devons maintenir notre ville propre comme nos maisons. L'œuvre de l'ambassadrice écolo junior, c'est de rendre les villes propres, les quartiers propres, que les maisons soient nettes. Un environnement sain, gage d'une bonne santé, c'est le sens de ce combat de l'ONG Aedou qui accompagne à sa manière
le gouvernement. C'est avec joie que nous sommes aux côtés de l'ONG AEDOU ce matin pour fêter autrement Noël avec les enfants. Les enfants, c'est la relève, donc avec eux, on doit plus porter sur la sensibilisation. Et l'ONG AEDOU est en train de faire un travail formidable dans les écoles avec les petits-enfants. Ils sont déjà au courant des questions liées à l'environnement. À part la direction des eaux, forêts et chasses, parents, enseignants et responsables de la société de gestion et de la salubrité urbaine du Grand Nokoué sont aussi séduits. On ne peut que saluer les initiatives de ce type. Les initiatives de l'ONG AEDOU, c'est vraiment le type d'initiative sur lesquelles on veut miser parce que nos enfants sont notre avenir, mais nos enfants sont également notre présent parce que ce sont eux qui actuellement sont sensibles à ces causes-là et sont à même de pouvoir passer le message aux adultes, relayer le message auprès des parents. L'environnement, c'est notre source de vie. Il faut l'entretenir. Est-ce que vous voyez? Désormais, nos enfants savent aujourd'hui comment trier les ordures, maintenir leur environnement propre, parce qu'on a besoin de l'air pur pour respirer. Si les enseignements étaient seulement dans un document, on n'aurait pas le même impact. Mais sur place, les enfants ont compris beaucoup de choses et c'est à l'actif de l'ONG. Environ 400 personnes, enfants et adultes, ont participé à cette fête de Noël autrement. Et comme c'est Noël, chaque enfant est reparti avec un cadeau. Participez avec le RTB à la 13e édition